me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. Alex, bonjour. Salut Benoît. Bon, merci d'être avec nous, M. Dubé. C'est toujours un plaisir. M. Biden a pris la parole ce matin. Est-ce qu'il le sait? Oui. Il est même arrivé trottinant là, au micro. On l'a vu faire ça à quelques reprises. Hein? Oui, c'est pas enfargé? Lorsqu'il court. Non, on est toujours un petit peu nerveux, là, mais je t'assure que ça s'est bien passé. Il est arrivé avec ses lunettes de Top Gun, de Tom Cruise. Hein? De Tough. Ouais. Il est beau bonhomme quand même. Hein? Il est toujours impeccable. Ses habits sont vraiment beaux. Ouais. Un discours, qui passera pas à l'histoire nécessairement. Ça n'a pas été très, très long, mais je te résume quand même là, ce qu'il a dit. Donc, essentiellement, pendant 200 ans, les Américains se sont gouvernés avec la démocratie, que le peuple a voté pour élire ses leaders, a félicité Trump pour sa victoire et lui a, ça c'est probablement le bout important, là, lui a assuré un transfert pacifique du pouvoir le 20 janvier. Trump avait pas eu la même politesse avec Joe Biden, on va le dire comme ça. Ça avait mené toutes sortes de questionnements entourant le système électoral américain. D'ailleurs... Il mérite pas autant de courtoisie, Trump. Hein? Honnêtement, là. La façon que c'est comporté non, mais en même temps. En 2020... Ben non, c'est sûr. Mais en même temps, Benoît, Joe Biden étant l'homme qu'il est, je pense qu'il va rester fidèle à lui-même, là, ne va pas nécessairement s'abaisser au niveau de Trump en 2020. Il a insisté sur le fait un peu pour faire baisser la température ambiante. Là. Il a dit, nous acceptons le choix des Américains. Vous ne pouvez pas aimer votre pays juste quand vous gagnez. Et ça, c'est une flèche directe à Donald Trump. Il a confiance en l'intégrité du système électoral. Il a d'ailleurs restauré le respect, sa confiance envers les travailleurs des élections. Et là, il a conclu en disant, il nous reste 74 jours pour terminer notre mandat. Nous avons perdu cette bataille, mais l'Amérique de vos rêves vous demande à vous relever. Nous devons demeurer engagés, garder la foi. On comprendra. Bon, Joe Biden n'a pas pris de questions. Il a quitté le lutrin par la suite. Une des questions qui aurait, bien sûr, je suis convaincu que la presse qui couvre les activités de la Maison-Blanche aurait souhaité lui demander quelles sont vos responsabilités à vous, M. Biden, dans la défaite de Kamala Harris. Est-ce que vous avez accepté finalement de quitter beaucoup trop tard après une contre-performance lors du débat sur les ondes de CNN où Donald Trump l'avait mangé tout rond? Là, par la suite, il y a eu de multiples appels à son départ. Puis là, finalement... au cours de l'été, il avait finalement accepté de laisser la place à Kamala Harris, qui n'a eu qu'une centaine de jours finalement là, pour s'établir après une vice-présidence très, très, très discrète. Pour s'établir, elle qui n'était pas particulièrement à l'aise dans les entrevues, sans télésouffleur non plus. Le Parti démocrate, Benoît, va avoir un sérieux examen de confiance, de conscience à faire à la suite de cette débâcle-là électorale, parce que c'est une débâcle. On compte encore au Nevada, on compte encore en Arizona, mais selon les projections actuelles là, du New York Times, on va être bien sûr en haut de 300, c'est 312, je pense, le chiffre exact là, du New York Times. 312 au collège électoral, c'est même pas serré, là. On est loin des sondages serrés là, qui nous étaient présentés au cours des derniers jours, là. Non, c'est une méchante victoire à plein niveau pour Donald Trump, et tout le monde se gratte la tête, ça dit « What the fuck? » Si c'est passé. Ouais. Bon, et de ce côté-ci de la frontière, Benoît, si je peux me permettre juste un mot, on s'organise, là. Là, on a ramené... tu te souviens, il y avait, tu sais, le fameux, comme dans les Boys, le Team Canada. Bon, là, on a ça, là. Le cabinet sur les relations canado-américaines. Alors, qui sera sur Team Canada? On a Chrystia Freeland, qui va être la présidente de tout ça. C'est elle qui avait piloté la renégociation de l'ALENA dans le temps où Trump était président. Il y aura Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, ministre des Transports, Bill Blair à la Défense également. Et parmi les noms qu'on connaît un peu plus, là, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Marc Miller, entre autres. Et il y a deux enjeux, Benoît. L'immigration, avec ce que Donald Trump promet de faire, la plus grosse opération de déportation des États-Unis. Où tu penses qu'ils vont aller, ces migrants? Ils vont essayer d'aller vers le nord. Hein? Et déjà, ça rend des gens très nerveux à la frontière. Et après ça, les enjeux commerciaux avec les tarifs douaniers, imposition probable de 10% sur les produits canadiens, ça va faire extrêmement mal. Bon, et grève en vue chez Post Canada?
Ouais, là, il y a toutes sortes de... Bien sûr qu'on négocie encore. Il n'y a pas de mandat de grève, de préavis de grève ou de préavis de lockout qui ont été émis, là. Mais quand même, aujourd'hui, dans différentes villes du pays, il y a des rassemblements. Ce qu'il y a sur la table depuis le 3 novembre dernier, c'est la possibilité de déclencher une grève. Bien sûr que pour déclencher cette grève-là, ça prend un préavis de 72 heures. Il n'y a rien qui n'a été donné actuellement. Ce qu'il y a sur la table, le syndicat, 22% sur 4 ans. Ça a été la contre-proposition effectuée. Mais moi, tu sais, regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, là, que ce soit les géants comme Amazon ou, tu sais, tu te fais livrer, tu commandes un colis, tu l'as pratiquement le soir ou le lendemain matin là, devant ta porte. Est-ce que Post Canada n'a pas aussi un petit examen de conscience à faire sur sa productivité? Puis pourtant, Post Canada, ça vient quand même avec des salaires décents, ça vient avec certains confort, fonds de pension, tu sais. Alors, il y a un coût à Post Canada. Est-ce que, comme contribuable canadien et québécois, on en a réellement pour notre argent? Est-ce qu'on va privatiser la Poste? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que les facteurs, c'est devenu comme des courtiers immobiliers ou, tu sais, les agents de voyage? Tu fais tout toi-même en fonction des plateformes puis des algorithmes. Tu sais, est-ce qu'on a vraiment... tu sais, les circulaires là, qui est dans ma boîte aux lettres, moi, c'est du 10 pour 1, là. Le courrier que je reçois face aux circulaires, c'est ridicule. Ben, oui. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Mais là, tu sais, si le syndicat demande 22% sur 4 ans, là, OK. Alors vous êtes prêt à faire quoi pour compétitionner l'efficacité, par exemple, d'un Amazon de ce monde, OK? Qui, je répète, là, je commande un colis, je l'ai le lendemain. Puis ils sonnent à la porte. Sur mon seuil de porte. Ben oui, ils sonnent, puis ils disent coucou, puis ils s'en vont. Ça livre le samedi, le dimanche. C'est pas de 8 à 4, jour férié, tu comprends? Alors, c'est correct, là. Les gens méritent d'être bien payés. Mais quel est le plan de match du syndicat pour augmenter l'efficacité d'un service comme Post Canada qui peine à compétitionner les autres rivaux là, dans ces catégories? On va s'en parler, mais il faut parler des gestionnaires de Post Canada. Tu sais, là, on veut bien parler des facteurs sur le terrain ou ceux qui font le triage. J'ai fait ça, moi, pendant 2 ans. Mais les gestionnaires en haut, là, il y en a une méchante gang qui se pogne le beigne à payer à pas faire grand-chose. Il y en a toujours trop. Ben, si tu veux mon avis, il y a toujours trop de monde dans les bureaux. Il y a toujours trop de monde dans les bureaux, puis il n'y en a pas assez sur le plancher. Ouais. Toujours. Si tu fais l'examen, là... Oui, ça va s'appeler Santé Québec. C'est un peu le modèle, là, présentement. Il faut qu'on se laisse, Alex, mais on se reparle demain. Ben, j'espère bien. Salut.